Bonjour mes amis et tous les amoureux de Gaïa. Bonjour chers amis Sagittaire, bienvenue sur votre guidance générale de ce mois d'août 2022. Alors, je rappelle que cette guidance elle est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Et donc vous prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Si toutefois cette guidance ne vous correspond pas, ou si dans les commentaires, comme j'ai déjà eu plusieurs fois en disant c'est n'importe quoi ce que vous dites, c'est pas du tout ma situation, etc., c'est simplement que cette guidance n'est pas pour vous et qu'elle ne vous parle pas puisqu'elle est générale. Dans ces cas-là, il faudrait plus aller voir pour une guidance personnalisée. Je serais heureuse de vous accueillir. Soit en vidéo, soit en présentiel, en fonction d'où vous habitez. Voilà. Donc, si toutefois cette guidance ne vous parle pas, vous avez d'autres confrères, d'autres consoeurs qui postent aussi des vidéos sur leur chaîne, et donc peut-être que l'une d'entre elles vous parlera pour ce mois d'août. Ensuite, je voulais oser vous demander, chers amis et chères âmes, de l'aide au niveau énergétiquement pour ma petite mère et pour moi-même. Ma petite maman est très fatiguée et si vous pouvez lui envoyer beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup d'énergie pour la rebooster, ce serait un grand merci à vous. Et si vous pouvez éventuellement, du fait que je la soutienne au mieux possible, m'aider aussi énergétiquement, à m'aider aussi à la soutenir encore plus. Ce serait avec grand plaisir et remerciement que j'accueille aussi bien ma petite mère que moi. Accueillons toutes les deux votre aide au niveau énergétique pour ce mois d'août 2022. Donc je remercie par avance toutes les belles âmes et toutes les personnes qui voudront bien faire ce geste bienveillant envers nous. Voilà, chers amis, j'accueille aussi avec plaisir toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Pensez à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce. Et puis à activer aussi la petite cloche pour pouvoir être notifié dès que je poste une vidéo. Voilà. Bah, écoutez, chers amis Sagittaires, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Sagittaires, le tirage est fait. Alors, en ce mois d'août, pour l'énergie ou ce que vous avez besoin de travailler, de savoir, de comprendre en ce mois d'août, j'ai choisi l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Et donc, la carte qui vient à vous, c'est le Christ. Tel un cristal, vous reflétez la lumière divine émanant de l'intérieur. Voilà. Donc ici, on vous demande de continuer à développer votre lumière, à briller au plus possible, cher ami Sagittaire, à éclairer toutes les personnes que vous pouvez rencontrer sur votre route, les guider pour, par exemple, toutes les personnes qui sont thérapeutes, voilà, dans toutes les nouvelles thérapies, ou même simplement des personnes comme vous et moi qui sont, on va dire, tout simplement, qui ont des amis ou des gens qui croisent et des personnes qui se posent des questions et pour lesquelles on peut recevoir directement, ou des fois on dit des choses, on ne sait pas pourquoi on les dit, mais on les dit. Et tout ça, ça vient d'un peu plus haut et on peut aider les autres. Être simplement une épaule pour consoler. Voilà, on vous demande simplement de briller de votre lumière pour pouvoir éclairer tout ce qui est autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Hein, de rester le plus possible dans la lumière, malgré tout ce qui peut se passer autour de vous. Voilà, donc brillez, 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 brillez. Brillez et faites éclater votre lumière intérieure.
j'allais dire divulguer, mais disperser, enfin, émaner, voilà, c'est marqué émaner, donc oui, diffuser, voilà, le mot exact c'est ça, qui diffuser votre lumière de l'intérieur vers l'extérieur pour les autres, et illuminez-vous pour illuminer les autres. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, quelle histoire va vous raconter l'oracle des miroirs en ce mois d'août 2022? Alors on commence bien, on commence par la carte de la chance, cher ami Sagittaire. Après, derrière, on a l'accusation et on a la clairvoyance. Voilà. Alors ici, alors il y a plusieurs choses qui me viennent. En premier lieu, je dirais que qu'il y aura éventuellement pour certains et certaines Sagittaire, il y a un coup de chance là sur peut-être une accusation qui est en cours de route. Alors c'est pas forcément une accusation au tribunal, ça peut, mais pas forcément. Ça peut être aussi simplement une accusation lancée par quelqu'un, etc. Et la carte pour moi de la clairvoyance là-dessus, c'est que cette situation va être éclairée, va voir la lumière. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'émaner votre lumière, vraiment de la laisser sortir et d'être le plus lumineux possible, donc sans jugement, sans rien, de façon à ce que tout s'éclaire. Et de par votre attitude, vous allez éclairer cette situation et cette accusation. Donc la lumière va se faire sur tout cela. Et bien entendu, avec la carte de la chance, c'est que du bon pour vous. Hein. Ensuite, en deuxième lieu, ce qui me vient ici, c'est que quelque part, c'est marrant parce que j'entends vous accuser la chance qui arrive à vous. C'est-à-dire que il y a de la chance qui vient vers vous, il y a des choses bien qui viennent vers vous, des opportunités. Et quelque part, vous avez... vous vous dites, voilà, peut-être que j'ai pas le droit, ou voilà, vous... Et une ouverture, j'ai aussi une ouverture spirituelle pour moi, une ouverture justement pour voir les choses un peu mieux. Vous allez aussi avoir un éclaircissement sur une situation. Accusé réception, c'est marrant, j'entends accusé réception. Vous accusez réception de votre clairvoyance. C'est marrant. Alors ensuite, on a la carte du bouclier. Le bouclier, c'est la protection, hein, la protection divine. Hein. La naissance et la joie. Alors, peut-être une naissance sous la protection qui vient à vous, les joies, donc un petit bébé qui arrive hein, pour certains Sagittaires. Dans ce mois d'août 2022, vous allez être papa, maman, donc la naissance d'un enfant qui arrive et vous allez accueillir avec joie. Par contre, cet enfant sera hyper protégé. Hein. Pour moi, c'est une protection. Ensuite, on peut avoir aussi, en continuant sur l'éclaircissement de cette situation, le développement de votre spiritualité, de vos capacités, avec la protection divine. Donc pour moi, un développement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Donc la naissance, et vous allez accueillir avec joie un développement spirituel, une capacité qui va, quelque part que vous y attendez pas. Et c'est pour ça que j'accuse réception en fin de compte, et parce que vous y attendiez pas ou plus. Et donc l'univers vous envoie vraiment cette ouverture de conscience, de connaissance, cette ouverture visuelle. En tout cas, pour moi, une nouvelle capacité avec vraiment une protection divine. Sagittaire, vous êtes sous la protection
Et ce qui vient à vous est vraiment quelque chose de nouveau et vous allez l'accueillir avec joie. Vous allez être content, content, contente. C'est quelque chose de très beau qui vient à vous. Hein. Oui, la carte de l'accusation, c'est marrant, hein, c'est j'entends ça, hein, j'accuse réception en fin de compte. Hein. C'est juste, c'est pas du tout l'accusation dans le sens j'accuse. Hein. C'est non, c'est j'accuse réception de ce qui m'arrive en fin de compte. J'accuse le coup, vous savez, quand on reçoit quelque chose qu'on s'y attend pas, et ben on dit attends, j'accuse le coup là. Et ben là c'est ça. C'est en fin de compte, vous avez de la chance qui vient vers vous au niveau du mois d'août, et ben vous accusez le coup de ce qui va vous arriver en ce mois, et ça va déclencher vraiment quelque chose de très très beau, avec la protection divine. Dans les énergies glissantes de ce mois, on a la correspondance, on a la fécondité. Donc, vous voyez la fécondité et la naissance. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a la distance. Alors la distance avec la correspondance, voilà, ça peut aussi être soit du travail à distance, quelque chose qui vient comme ça, soit à distance avec l'univers. Hein, automatiquement, on travaille à distance. La correspondance, c'est mettre en place peut-être un travail aussi en visio, des choses comme ça. Euh, pour moi, ça passe, oui, ça passe, la correspondance. C'est marrant, j'entends l'invisible, ça passe par l'invisible, par le non palpable. Il y a quelque chose qui se trame sur, sur l'invisible. Je suis désolée pour les personnes qui sont très terre à terre, mais c'est ce que j'entends et c'est ce qui vient. La dernière carte qui est tombée en plus, qui a voulu venir, c'est la carte du cadeau pour finir ce mois. Écoutez, franchement, c'est un super beau jeu et pour moi, c'est vraiment, il y a une ouverture spirituelle, quelque chose qui arrive, waouh quoi. Qui va vraiment vous permettre des nouveaux projets là. Hein. Tout ça, ça va. Ce que vous allez recevoir va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Vous allez pouvoir le faire à distance. Et franchement, c'est cadeau quoi. C'est le cadeau pour moi, c'est cadeau de l'univers. Hein. C'est vraiment vous le méritez. C'est quelque chose que vous méritez, que vous attendez depuis longtemps et qui vient enfin à vous. La naissance de nouveaux projets ou fécondité, hein, vous voyez. On prépare quelque chose, on met en place. On prépare son projet. Il y a quelque chose qui se met en place suite à ce qui vous arrive. Et cadeau, cadeau. Hein. Alors la correspondance, ça peut être aussi, vous allez pouvoir recevoir du courrier de quelqu'un, Fécondité, pourquoi pas quelque chose avec la carte de la joie, les félicitations, quelque chose de nouveau aussi avec toute cette situation qui peut vous arriver. Alors même s'il n'y a pas la carte de la rencontre, c'est marrant parce que j'ai aussi une sensation peut-être d'une nouvelle rencontre qui peut être aussi un cadeau de l'univers et une mise en place d'un nouveau projet, une nouvelle relation qui pourrait démarrer aussi. Hein. La naissance d'une nouvelle relation. Alors peut-être une personne qui habite pas forcément à côté de vous. Alors peut-être par le biais d'internet, vous savez, les réseaux sociaux, ou alors que vous pouvez rencontrer à l'occasion, voilà, mais que la personne finalement n'habite pas à côté de vous. Mais c'est un cadeau et ça empêche pas, même s'il y a la distance, ça n'empêche pas que ce soit un cadeau et que les choses se fassent bien pour vous quand même après.
Bah dis donc, hein. Cher ami Sagittaire, c'est wa 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 quoi. Très très beau jeu. Très beau jeu. Très beau jeu. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire là pour le moment. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? J'entends non. Voilà. Donc ensuite, c'est vrai que pour les Scorpions, j'ai pas présenté le jeu, le dernier jeu. Bon, c'est pas grave. Donc ici, missive des guides, j'ai demandé à vos guides, chers amis Sagittaire, un message pour vous. Mais écoutez, vous en avez deux. Donc on va commencer par le premier message qui vous dit: cher vous, l'incertitude est la nouvelle normalité pour le monde entier. Les choses changent à un rythme rapide et ce que nous pensions fiable autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Mais cela peut être une bonne chose d'abandonner ce qui nous est familier. Si vous êtes poussé à entrer dans l'inconnu, vous découvrirez des possibilités qui sont encore invisibles à vos yeux. Vérifiez avec votre puissance supérieure, car votre âme en sait plus que votre petit ego. Faites confiance au soutien d'un guide spirituel et au potentiel infini dans votre vie. À cette étape de votre parcours, voici ce que nous vous conseillons. Essayez quelque chose de nouveau, faites quelque chose de différent. Vous ne saurez pas ce que vous ressentirez, à quoi cela ressemblera, ni quel sera le résultat si vous ne faites pas ce premier pas dans l'inconnu. Vous serez enchanté de l'avoir fait, car vous y trouverez un trésor. Nous sommes si fiers de votre courage. Vous êtes chéris et constamment soutenus. Là, alors comme il y en a deux, je vais mettre comme ça. La deuxième, très cher vous, il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop en faire. Ce serait peut-être un beau moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Dans l'art de vivre, on néglige parfois une attitude importante. Recevoir avec grâce et reconnaissance, sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir. Se peut-il que ce soit votre cas ? Vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant dans vos échanges avec les autres. Vous faites du bien dans le monde, alors laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Ainsi, vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez tout faire seul sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau, avec notre amour le plus sincère. Alors, voilà, je vous ai lu cette carte et je la lis avec émotion, parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon signe solaire est Sagittaire, et c'est exactement ce que je viens de faire en début de vidéo. Je vous ai demandé de l'aide par rapport à ma petite mère et moi-même. Et donc, c'est quelque chose voilà, que j'ose faire dans les vidéos, toutes les vidéos du mois d'août, et qui n'est pas facile à faire parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de donner que de recevoir. Et j'ai plus l'habitude de donner que de recevoir. Et j'ai pris mon courage à deux mains dans ces vidéos du mois d'août, et aussi grâce à ma nièce qui se reconnaîtra. Et donc, je la remercie de tout cœur. Excusez-moi. Je remercie les guides pour cette carte qui conforte ma démarche en ce mois d'août. Allez, on continue avec ces petites émotions, donc je vous prie de m'excuser. On continue, cher ami Sagittaire, sur le relationnel qui vient à vous en sentimental. On a la communication, la naissance et le challenge. Donc, voilà, j'ai choisi l'oracle de l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée, donc la communication, une petite carte toute mignonne qui dit s'exprimer,
partager ses pensées, échanger des idées. La naissance. Voyez, la naissance, vous l'avez déjà dans votre jeu, hein, c'est ami Sagittaire. Hein. On l'a 2 fois ici. Hein. Donc, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Et ici, le challenge. Être un défi, ne pas être acquis ou acquise, une petite part de mystère. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Dans votre relationnel, écoutez, on vous demande de communiquer. Franchement, c'est assez drôle parce que vous voyez, ici, vous avez la naissance, la correspondance, donc la naissance et la communication. Vous avez ici la communication, la naissance. Le challenge, bien sûr, c'est le défi, une petite part de mystère. La part de mystère, c'est le cadeau. Quel cadeau? On ne sait pas. On sait que c'est un cadeau que vous allez recevoir. On ne sait pas lequel. En tout cas, ces 3 cartes reprennent le jeu ici. Et donc ça, je dirais, dans votre vie de tous les jours, du coup, le relationnel est en même temps mélangé à votre vie de tous les jours. Hein. Il n'y a pas, pour moi, ce petit tirage de relationnel, sentimental ou pas, en tout cas, ce mélange à votre vie, à votre tirage du mois d'août, ne font qu'un. Donc, il peut se passer vraiment sur tous les plans, quelque chose sur tous les plans. Ça peut être aussi bien relationnel que personnel, que dans le travail, que dans votre spiritualité, côté finance. Enfin voilà, il y a vraiment pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous sur ce mois d'août. Et je dirais même, quelque part, c'est un peu généralisé. Ça pourrait toucher un petit peu tous les domaines. Un petit cocktail. Et c'est pour ça, ici, en début, Marie-Madeleine vous dit de bien garder votre lumière, de l'exprimer, de l'emmener vraiment, de l'émaner à l'extérieur de vous, de briller et de refléter vers les autres la lumière. Hein. Et c'est en même temps un message du Christ. Hein. Parce que c'est le Christ. Et vous regardez derrière la carte, ici c'est un diamant. Cristal, un diamant qui est derrière. Hein. Facetté. Et vous savez que les diamants facettés, ça reflète la lumière énormément. Et écoutez, c'est une très très belle guidance, chers amis Sagittaire. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous remercie par avance encore à toutes les belles âmes qui feront ce geste bienveillant envers ma petite mère et moi-même. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Au revoir.